Bonjour, bienvenue à cette toute première vidéo d'étude pour vous aider à préparer vos examens de sciences. Alors, cette vidéo-ci va vous aider à préparer votre examen qui va porter sur les fiches concept 1, 2, 8, 9 et 10. Concernant la fiche concept numéro 1 sur la masse, la définition de la masse que vous avez juste ici n'est pas à apprendre par cœur. Je ne demande jamais de définition par cœur dans mes examens. Toutefois, je vais sûrement trouver une façon de vérifier si vous comprenez cette définition-là. Donc, vous devez la retenir, vous devez la comprendre, surtout. Concernant les exemples d'instruments et d'unités de mesure, je ne demanderai pas ça à l'examen, un petit peu trop simple, mais vous devez quand même les connaître. Là, jetez-y un petit coup d'œil. Je ne vous donnerai pas d'image de la balance électronique en vous demandant quel est le nom des parties. C'est trop simple pour cette fois-ci. Et je ne vous demanderai pas non plus comment utiliser une balance. C'est plutôt au laboratoire que je vais vérifier si vous savez comment utiliser la balance. Toutefois, la différence entre la masse et le poids qui est expliqué ici en bas est très importante. La masse, on sait que c'est une quantité de matière, donc c'est le nombre de particules qu'il y a à l'intérieur d'un objet. Et ça, le nombre de particules qu'il y a dans un objet, ne changera pas, peu importe où se trouve l'objet, même dans l'espace ou sur une autre planète. Le poids, lui, c'est une force. C'est la force avec laquelle un objet est attiré par la Terre. On confond souvent le poids avec la gravité, d'ailleurs. Une autre façon de représenter ça ici, le poids, on va le calculer en multipliant la masse par la gravité. Donc, le poids dépend de la gravité, ce qui n'est pas le cas de la masse. Donc, le poids change en fonction de l'endroit où on se trouve parce que la gravité change, tandis que la masse est la même partout dans l'univers. Fiche concept numéro 2 sur le volume. Définition, vous la lirez, mais elle ne sera pas demandée par cœur. Le volume, c'est la place qu'un corps occupe dans l'espace. À l'examen, assurément toutefois, je vais vous mettre des images de cylindres gradués, un petit peu comme celle-ci, et je vais vous demander quelle est la quantité de liquide qu'on peut lire dans ce cylindre gradué-là. Donc, important d'être capable de savoir chaque petite ligne vaut combien dans le cylindre gradué que je vais vous dessiner. Donc, on appelle ça la valeur de la plus petite division. Et une fois que vous avez ce chiffre-là, n'oubliez pas de regarder les unités en haut parce qu'il est possible qu'à l'examen, je ne vous mette pas des millilitres, mais bien une autre unité pour essayer de vous attraper dans un petit piège qui est facilement contournable. N'oubliez pas de faire votre lecture de liquide dans le bas de la courbe qu'on appelle le ménisque. Je pourrais vous demander ça aussi à l'examen. La méthode de mesure de volume des solides réguliers et irréguliers ne sera pas demandée à l'examen. Fiche concept numéro 8 sur les mélanges. Vous regarderez la définition comme il faut de mélange, elle n'est pas compliquée. C'est plusieurs choses qui sont placées ensemble. Je vais plutôt me consacrer sur ce qui est nouveau pour vous cette année, c'est-à-dire les deux types de mélanges, hétérogène à gauche et homogène à droite. Donc, je pourrais vous donner une des caractéristiques d'un mélange mystère et vous demander quel type de mélange est représenté par cette caractéristique-là. Donc, par exemple, si je vous dis on ne peut pas distinguer les différents ingrédients de ce mélange-là, vous devriez me répondre que c'est un mélange homogène. Donc, apprenez les différentes caractéristiques entre les mélanges hétérogènes et homogènes. Un mélange hétérogène, on peut voir, on peut distinguer surtout les différents constituants et il y a donc plusieurs phases visibles, ce qui n'est pas le cas dans un mélange homogène. Quand on le regarde, on a l'impression que c'est une substance pure, le mélange homogène. De plus, à l'examen, je vais assurément vous donner des exemples qui ne sont pas dans votre manuel univers, qui ne sont pas dans vos notes de cours, non plus dans vos fiches concept. Un exemple qu'on n'a jamais vu ensemble, que je vais vous demander de classer entre mélange hétérogène et homogène. Donc, de cette façon-là, je vérifie si vous avez compris ce que c'est que la différence entre un mélange hétérogène et homogène. De plus, je pourrais vous donner un dessin ou vous demander de dessiner les particules dans les deux différents types de mélange. Donc, dans un mélange hétérogène, les particules du mélange sont réparties de façon non uniforme, un petit peu n'importe comment, tandis que dans un mélange homogène, on a découvert avec les microscopes ultra puissants que les particules étaient placées de façon ordonnée, toutes cordées, comme dans l'armée. Fiche concept numéro 9 sur les solutions. Retenez bien que les solutions sont une sous-catégorie de mélange homogène.
Toutefois, ce qu'il y a de supplémentaire dans la solution, c'est qu'il y a une substance ou plusieurs qui est ou qui sont dissoutes dans une autre substance du mélange. Je vais probablement vous demander à l'examen, vérifiez en tout cas du moins si vous connaissez la différence entre soluté et solvant. Je pourrais vous donner un mélange et vous demander dans ce mélange-là quelle substance est le soluté, quelle substance est le solvant. Le soluté, c'est la substance qui se fait dissoudre, tandis que le solvant, c'est la substance qui va dissoudre l'autre substance. Le tableau en bas, rien à retenir, un petit peu trop simple, on en avait déjà parlé en classe. Ici, c'est ce qui risque d'être le plus difficile pour vous. On a appris ensemble dans nos fiches concept 6 différentes techniques de séparation des mélanges. La sédimentation-décantation, qui est une technique pour moi, la filtration, la distillation, le triage, l'évaporation et le tamisage. À l'examen, je vais vous donner un exemple de mélange et je vais vous demander de me dire quelle technique vous utiliseriez pour réussir à séparer ce mélange-là. Donc, je ne vous demanderai pas le principe ou l'utilité ou encore le matériel par cœur, mais le principe et l'utilité, le principe et l'utilité peuvent être très importants à apprendre et à comprendre. Surtout l'utilité. Par exemple, si je vous dis séparez-moi de l'eau salée, par quelle technique vous pourriez procéder pour séparer l'eau et le sel? Ben, ça ne peut pas être une sédimentation, décantation, parce que ça ne peut séparer qu'un mélange hétérogène, puis on sait que l'eau salée est un mélange homogène, donc je devrais y aller plutôt avec, par exemple, la distillation ou encore l'évaporation serait une autre technique parce qu'elle aussi me permet de séparer des mélanges homogènes. Donc, dans votre choix de technique, vous devez choisir la technique la plus simple qui va vous permettre de parvenir à vos fins dans la séparation du mélange. Si jamais je vous donne 3 ingrédients qui sont mélangés ensemble, à ce moment-là, vous aurez 2 techniques de séparation des mélanges à me nommer. Donc, il doit y avoir aussi un ordre logique dans vos 2 techniques de séparation des mélanges. Et voilà, ça complète parce que je vous répète que vos instruments de laboratoire ne sont pas dans cet examen-là. Vous avez déjà été évalué là-dedans dans le mini-test. Bonne révision!